Alors, donc comme je disais tantôt dans une des vidéos, on a eu un petit échange avec certains de mes lecteurs et de mes condisciples du lycée scientifique sur ce petit livret Comment reconnaître un faux pasteur. J'ai eu des remarques très intéressantes et bon, alors, il est très court. Bon, déjà parce que j'ai pas le temps et puis deuxièmement parce que quand on fait long, les gens ne lisent pas. Même quand on fait court, ils ne lisent pas. J'ai dû d'ailleurs faire des audios pour que certains puissent entendre le contenu. Voilà, et à cette occasion, j'ai eu une question piège. Ce n'était pas une question posée, c'était un piège tendu. Et l'occasion de cette vidéo, c'est justement de dire que parfois, il y a des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Parce que ce ne sont pas des questions qui appellent réponse, ce sont des pièges. Répondre à ce genre de questions, c'est déjà tomber dans le piège. Vous savez, lorsque Jésus enseignait dans le temple, si ma mémoire est bonne, les prêtres et les anciens sont venus lui demander, mais de quelle autorité tu fais ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Et au lieu de répondre à la question, il a posé une autre question en disant, de quelle autorité Jean-Baptiste faisait ce qu'il faisait? Et ils étaient coincés parce qu'ils ne pouvaient pas répondre que ça venait de l'homme, puisque le peuple croyait que ça venait de Dieu. Ils ne pouvaient pas répondre que ça venait de Dieu, puisque si ça venait de Dieu, il allait leur demander pourquoi ils ne l'ont pas suivi. Donc là, il n'a pas répondu à la question. Il a évité la question, il a posé une autre question. Voilà. Parce qu'il y a des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Donc la question que j'ai eue, d'abord, la personne qui a posé cette question a commencé avec un ton que j'ai perçu comme un ton hostile. C'est-à-dire que je sentais que la personne était agacée. Ça, c'est la première des choses. Donc déjà, je savais que j'avais affaire à quelqu'un d'hostile. La deuxième des choses, c'est que la personne a commencé à dire qu'il n'y avait rien de clair, que les termes n'étaient pas définis, qu'en fait, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Donc déjà, il y a une sorte de discrédit. Ensuite, la personne a dit, mais qu'est-ce que l'auteur veut transmettre? C'est quoi le message de l'auteur? Pourtant, le message dans le livre est très clair. Donc la question que j'ai posée, c'est, avez-vous lu le livre? Est-ce que vous avez lu le livre, vous qui posez la question? La personne n'a pas lu le livre. Donc vous voyez déjà le niveau de, de malveillance. Voilà. Quelque chose qu'on n'a pas lu, on ne peut pas poser des questions comme ça. Bon. Mais ça, ce n'est pas la question piège. Hein. Donc j'ai invité la personne à aller lire le livre et c'est là que ça s'est arrêté en fait. Mais la question qui avait suivi, la question piège qui était dans la suite du discours en fait, c'est qu'est-ce que c'est que le contenu de ce livre? Est-ce une intime est-ce une intime conviction? Est-ce une révélation? Est-ce le résultat d'une expérimentation? C'est comme si on te demandait de quelle autorité tu parles. C'est la même question qui a été posée quelque part dans la Bible, c'est ça. Donc, est-ce le résultat d'une révélation? Est-ce une intime conviction? Est-ce le résultat d'une expérimentation? Il ne faut pas répondre à cette question. On ne peut pas répondre à cette question. Il ne faut pas. Voilà. Et donc, j'ai dit à la personne d'aller lire le livre. La personne n'avait pas lu le livre. Ce qui est très intéressant dans la situation, c'est que c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité parce que, c'est une expression, hein, parce que la personne qui pose cette question, c'est un prêtre. Donc on pourrait lui retourner la question. Si la personne avait lu le livre, on allait lui retourner la question en lui disant « De quelle autorité vous vous mettez devant les gens tous les dimanches pour faire vos prêches? Ce que vous dites aux gens, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce une intime conviction? Est-ce une révélation? Est-ce le résultat d'une expérimentation? » Sa réponse serait alors ma réponse. Toute critique portée à la réponse serait toute critique portée à sa réponse. Voilà. Donc ça, c'est des questions pièges. Ce sont des questions pièges. La technique ici consiste non pas à s'attaquer au contenu du document, contenu que la personne ne connaissait pas d'ailleurs, ou feignait de ne pas connaître. Il ne s'agit pas de s'attaquer au contenu, il s'agit de s'attaquer à la méthode. Parce qu'on peut mettre en doute une méthode. Donc si vous donnez la méthode, quelle que soit la méthode que vous donnerez, on pourra toujours trouver des failles. Et en mettant en doute la méthode, on arrive ainsi à mettre en doute le résultat. Voilà. Et donc vous pouvez gâcher un travail en essayant de répondre à des questions pièges.
il faut éviter de répondre à des questions pièges.